representative of Morocco. You have the floor, sir. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable d'adresser mes sincères félicitations à la Pologne pour l'excellente organisation de cette conférence ministérielle à Łódź, qui est le couronnement d'une année de travail marquée par un dynamisme remarquable, et salue les efforts déployés par la présidence polonaise de l'OCE et à la présidence macédonienne du groupe des partenaires méditerranéens. Je saisis cette occasion pour adresser mes vifs remerciements à son Excellence M. Zbigniew Rau, ministre des Affaires étrangères de la Pologne, pour l'hospitalité et l'organisation de la traditionnelle réunion de la Troïka avec les partenaires méditerranéens. Et je souhaite également plein de réussite au Nord-Macédoine durant sa prochaine présidence. Monsieur le Président, nous célébrons dans 2 ans le 50e anniversaire de l'acte final d'Helsinki, qui a posé les premiers jalons de la coopération et du dialogue entre l'OSCE et les pays de la Méditerranée, en consacrant le lien étroit entre la sécurité en Europe et celle en Méditerranée. Cette célébration sera, certes, un moment fort pour évaluer les étapes franchies et entrevoir les actions pour consolider le partenariat euro-méditerranéen. Mais il faut dire que c'est un long chemin que nous avons parcouru ensemble, avec la mise en place d'une kyrielle d'instruments juridiques importants, traçant la voie pour consolider le cadre d'un dialogue constructif et d'une coopération efficiente, en intensifiant encore plus de consultations politiques et la coopération pratique avec comme objectif premier le développement de la sécurité globale, inclusive et invisible dans les 3 dimensions de l'OSCE. Nous estimons aujourd'hui qu'il est temps de passer à l'action après toutes ces années de réflexion sur l'avenir et le devenir du partenariat méditerranéen au sein de l'OSCE. Ce partenariat, faut-il le rappeler, est hautement stratégique pour la préservation de la paix et de la sécurité régionale et internationale. Monsieur le Président, la souscription du Maroc au principe d'Helsinki, son engagement constant et de longue date pour la consolidation de ses relations avec l'OSCE, ainsi que son appartenance à la grande famille méditerranéenne, nous dicte-t-il le devoir de mettre l'accent sur la dimension géostratégique de cette région, ainsi que sur sa contribution aux efforts internationaux pour le maintien de la paix et la sécurité internationale et le respect de l'intégrité territoriale des États. Dans ce contexte de partenariat méditerranéen, le Royaume du Maroc a toujours prôné la confiance et le dialogue, la coopération et la négociation pour trouver des solutions réalistes et durables dans ses relations euro-méditerranéennes. Nous sommes convaincus que le partenariat devrait s'ériguer en une plateforme de propositions capable de générer des idées pouvant renforcer le dialogue, la coopération et la paix dans l'espace euro-méditerranéen. Ainsi, le Royaume n'a cessé de rappeler que l'implication de tous les acteurs doit être placée au cœur de cette coopération, et ce pour faire face aux nouveaux défis complexes et évolutifs en raison de la nature des menaces en liaison avec le terrorisme, la migration clandestine, la traite humaine, la cybercriminalité et le changement climatique. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc a fait de la sécurité régionale et de la stabilité en Afrique subsaharienne et en Méditerranée parmi ses priorités stratégiques, que ce soit sur les questions migratoires, de la lutte contre le terrorisme ou de la diplomatie préventive. Le Maroc s'est toujours engagé pour la promotion de l'ouverture et du dialogue et pour la consolidation de la paix et l'alliance des civilisations. Cet engagement du Royaume pour la promotion de la paix et du dialogue et de la coopération a été également reconnu dans la déclaration trilatérale conjointe signée le 22 décembre 2020 entre le Maroc, les États-Unis et Israël dans le cadre des accords d'Abraham, en aidant à faire avancer la cause de la paix dans la région et à améliorer la sécurité
et à ouvrir de nouvelles opportunités pour tous. Cet attachement constant aux valeurs de la paix, aux vertus du dialogue, a été réaffirmé dans le message de Sa Majesté le roi Mohamed VI, adressé aux participants au 29e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, tenu dernièrement à Fès et pour la première fois dans le continent africain les 22 et 23 novembre 2022. Et je cite, « Le dialogue est une réussite par essence face à la résurgence de la conflictualité. Le dialogue est toujours une promesse positive, sinon de différends réglés, du moins d'une connaissance mutuelle renforcée. » Monsieur le Président, le Maroc a toujours appelé pour un dialogue ouvert sans tabou et à la reconstruction d'un avenir partagé au niveau de l'espace euro-méditerranéen, déplore que dans cette région subsiste une frontière fermée, ce qui ne doit pas vraiment constituer une source de fierté. Le rôle du Maroc et le sien est d'atteindre les nobles objectifs qui visent à contribuer à l'amélioration des relations mutuelles avec les pays voisins et d'assurer des conditions dans lesquelles les nations puissent vivre dans un état de paix véritable et durable, à l'abri de toute menace ou atteinte à leur sécurité. Mon pays, Monsieur le Président, demeure persuadé de la nécessité sans cesse grandissante de déployer davantage d'efforts pour faire de l'esprit de cet acte mémorable de Helsinki un processus ininterrompu, de plus en plus viable, global, ayant tracé les grandes orientations des actions futures en vue d'asseoir un partenariat fructueux, équilibré et dynamique. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much. And now I would like to give the floor to the distinguished representative